We are the winners. Watch us glimmer like the sun. We're the champions. We're in control, body and soul. We push ourselves to the maximum. The champions, the champions. We are the champions. Shining so bright, we take the spotlight. We are the ones, we're the champions. Working smarter, beating harder. We play to win, we're the champions. We're inspired, reaching higher. Second to none, champions. We're in control, body and soul. We're moving on to the maximum. The champions, the champions. Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Lutèce Blood Bowl Academy. On continue évidemment avec nos elfes sylvains, nos Bois de Boulogne Boys. On essaye d'évoluer et d'avancer vers le diamant. Mais comme vous pouvez le constater à l'écran, on a subi quelques pertes. J'ai subi quelques pertes parmi nos joueurs. Il y a pas mal de 3/4 qui malheureusement ont dégagé. J'ai eu des matchs difficiles. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu des matchs difficiles en essayant d'atteindre le diamant. On a un peu perdu de notre superbe. Je vous montre tout de suite dans l'historique. S'il veut bien se charger. Comme vous pouvez le constater, après le match ici contre Rouchy et ses elfes noirs, c'est moyenasse, c'est moyenasse. J'ai 2 victoires, ici contre des nains quand même, une victoire 1-0 et contre des morts vivants. Mais malheureusement 2 défaites, aussi, également contre des morts vivants 2-1 et contre l'Alliance du Vu-Monde. Et oui, l'Alliance du Vu-Monde, il faut bien comprendre que l'Alliance du Vu-Monde à bas TV, ça peut être fort si les jets de dés sont là. Effectivement, le mec en face avait déjà un bloqueur châtaigne tacle, un blitzer humain châtaigne tacle. Je peux vous dire qu'il m'a défouraillé l'équipe. Je crois que j'ai perdu 5 joueurs, enfin blessé 5 joueurs sur la première mi-temps. Autant vous dire qu'il n'y a pas eu match sur la deuxième. Et le match contre les morts vivants ici, ça s'est pas joué à grand chose. En vrai, j'aurais pu gagner 2-1. Je lui fais une elferie vers la fin, mais il arrive à récupérer la balle et à aller marquer au tour 16 sur des actions improbables. Quoi qu'il en soit, il me dégomme l'équipe. Comme je vous mets l'image, comment ça se passe quand ça se passe pas bien contre les morts vivants. Voilà comment ça se passe. Et qui plus est, faut bien savoir que j'avais en vrai eu un 4e mort que j'ai réussi à sauver grâce à la peau. C'était ni plus ni moins que Laertis lui-même, mon receveur star. Heureusement que j'avais cet apo. D'ailleurs, c'était le premier sur lequel j'ai utilisé l'apo. Et après, j'ai eu que des 3/4, malheureusement, décédés. En tout cas, voilà, Ad Patresse, qui sont partis Ad Patresse. Donc, on leur dit bonne chance pour la suite. Il y a eu du Bosque, du Bozo et du Scarabée qui, malheureusement, en ont fait les frais. Si vous regardez bien, j'ai fait en tout 10 matchs. Et sur les 10 matchs, j'ai rencontré 1, 2, 3, 4, 5 morts vivants. 5 morts vivants, 10 matchs. Ça va, le ladder est très équilibré et très éclectique au niveau des rosters joués, hein, ça se voit. Hein. 10 matchs, 5 morts vivants. Bon, on va quand même voir. J'espère ne pas tomber sur des morts vivants parce qu'il y en a marre là. Il y en a marre des revenants tacles châtaigne. Ça suffit. Évidemment, l'équipe, vous voyez, elle est bancale parce que je crois que je suis à 9 joueurs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais jouer avec un journalier. Mais surtout, je dois faire évoluer 2 de mes joueurs, comme vous pouvez le voir. Alors, 1, c'est sûr, obligatoire, sinon je ne peux pas avancer. C'est Dritz, il est déjà à 20 PSP. Et je peux faire évoluer Alchemy, qui s'est pris un petit JPV. Je suis parti sur des comptes aléatoires sur les 3/4. J'avais eu un Kral aussi, malheureusement. J'ai dû le virer sur un match, je crois que c'était contre le OWA, donc l'Alliance du Vu-Monde, où il s'est pris un -1 en armure. Et comme il avait un trépide, franchement, c'était pas la comp essentielle sur les 3/4 Elf Sylvain. Eh bien, voilà, il est parti à la retraite. Allez, on tente Alchemy, on tente une compétence générale primaire au hasard et on voit sur quoi ça tombe. Et puis après, on lance le match. Lutte. Là, j'ai un beau 3/4 de première ligne.
toute façon, j'en ai que 3 des 3 quarts, donc ils seront en première ligne. Mais lutte, compétence aléatoire, je suis très content. Allez, j'en mets 203, bon, j'en mets 1 sur 2. Donc Dritz, alors Dritz, il est à 20. Je pourrais aller, il a déjà son arraché à la balle, je pourrais aller chercher un frénésie. On pourrait peut-être le faire, mais moi je dis augmentation de caractéristiques. Ça se tente. De toute manière, faut maîtriser la team value. Donc, allez, on le tente. On croise les doigts. Vous croisez les doigts avec moi, les gars. Je tente la compétence, la caractéristique aléatoire et bim. Bon, on s'y attendait. Alors, j'ai envie de dire, soit je prends une nouvelle comp, soit je prends plus 1 en armure. Et si je prends un plus 1 en armure, le joueur, il vaut 145 000. Mais le plus 1 en armure, de mémoire, ça coûte 10 000. De mémoire. Voilà. Et 10 000... c'est pas grand chose, c'est comme une compétence aléatoire, sauf que là, le mec, il se retrouve avec 9 plus d'armure. Et pour un danseur de guerre qui saute dans les cages, avoir 9 plus d'armure, moi je dis ça se prend, surtout à ce prix-là. Donc, petit tips pour les gars qui jouent en ladder, n'hésitez pas à le faire et prendre sur des joueurs essentiels le plus 1 en armure. Honnêtement, je suis sûr que ça peut me sauver le gars. Il a déjà 8 de move, donc avoir 9 de move, pourquoi pas, c'est très bien. On pourra le tenter plus tard. Mais il a déjà arraché la balle. Effectivement, avec un frénésie, c'eût été extraordinaire. Mais là, au moins, je vais pouvoir le garder. Allez, on lance la recherche. Et vous voyez, donc je suis à 5 victoires, 3 nuls de défaite, 50% de victoire. C'est plutôt pas mal. On a là, normalement, si on gagne le prochain match, si on joue contre un mec de notre niveau, on va passer en diamant. Parce que 2 victoires d'affilée, c'est à peu près 60 points. Donc, on devrait pouvoir passer diamant. Bon, faut gagner. Bon, je compte là-dessus. J'espère, je croise les doigts. Tant qu'on tombe pas sur un mort-vivant, ça devrait bien se passer. Encore que, on ne sait jamais avec les elfes sylvains, ça va tellement vite dans un sens ou dans l'autre. Bon, allez, c'est parti. Et on tombe contre un autre elfe sylvain. Ah, ça, c'est cool. Duel d'elfe sylvain, ça, c'est intéressant. On va voir comment joue notre adversaire. Ça me donne envie de voir comment le mec joue. Je suis vraiment impatient de savoir c'est quoi son équipe. Il joue évidemment, on a à peu près la même team value, donc il joue évidemment un Omar. Ça, il ne saurait en être autrement. On va voir s'il a un danseur de guerre tacle comme moi j'en ai un. Je pense que oui, à ce niveau de team value, il doit y avoir déjà au moins un tacle. Est-ce qu'il est parti chercher le tacle châtaigne? Est-ce qu'il a un arraché la balle? Ah, c'est intéressant. Ça va être un match spectaculaire. Je pense que ça va être un match spectaculaire. Honnêtement, j'appréhende un petit peu. J'appréhende parce que voilà, ça peut aller très. Il a un lanceur, donc. J'ai pas vu de danseur de guerre, moi. Je sais pas si vous avez vu un danseur de guerre. Ou alors peut-être qu'il les a changés. Donc, Master Zane, les Willandian Wombats. Écoutez, attendez, je vais voir tout de suite parce que c'est pas possible. Il peut pas ne pas avoir de danseur de guerre. Il en a pas. C'est moi ou il a déjà 12 victoires, 3 nuls, 11 défaites. Alors peut-être qu'il s'est fait défendre, il doit en avoir, c'est sûr, mais Sylvain, il y a 2 lanceurs, c'est aucun intérêt. Pardonnez-moi. Alors il y en a un très beau là, il est magnifique, mais aucun intérêt. Surtout qu'il n'a pas pris sûr. Un receveur one turner, ok. Je pense que je vais avoir l'avantage physique. Hop, donc moi je suis prêt, hein, tac. L'homme arbre, son homme arbre, il va chercher bloc. Hein. Regardez, il a 10 PSP et il a pris aucune comp. Garde, ça sert à rien. Mais il n'a pas pris projection. Alors que pour moi, l'homme arbre, Sylvain, c'est projection. C'est aucune autre comp que projection. Garde, ça sert à rien. Et alors, c'est lui qui choisit. Il me laisse attaquer. Ok. Non, il me laisse défendre. Je raconte n'importe quoi. Il me laisse défendre. Donc, on va utiliser la stratégie habituelle. Soit il marque vite. Soit je le contre, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que je mets un marbre contre un marbre, sachant qu'on est 11 joueurs? Ouais, on va le faire. On va le faire. Alors, il est où le journalier? Il va être en première ligne, bien sûr. Pour abricot, on va mettre derrière. Voilà, tac, tac, tac. J'ai beaucoup de receveurs, hein, donc... Alors, il n'a pas de tacleur. Je peux mettre un danseur de guerre. Il a pas de. Ouais, il a pas de. Alors, je vais pas mettre un danseur en première ligne. Ça serait quand même jouer avec le feu.
Par contre, là, en protection, donc là, j'ai un receveur, j'en ai 4. Bon, je vais peut-être pas mettre le receveur là comme ça tout de suite. Là, je peux mettre, bah voilà, il est là pour ça. Il est là aussi pour ça. S'il doit se prendre un blitz, il a plus en armure. C'est quand même un mec plus résistant. Hop. Les receveurs au centre, puisqu'ils ont 2 de force. Je crains un peu pour leur marbre. Bon, bah tant pis, ils risquent de finir au sol, mais c'est contre un elfe sylvain, c'est pas essentiel en vrai. C'est pas essentiel d'avoir son homme arbre. Ah, ça va être cool. Homme arbre contre homme arbre. C'est pas essentiel d'avoir l'homme arbre debout. C'est pas là-dessus que ça va jouer. De toute manière, ça va se jouer sur le saut dans la cage. Alors, je sais pas comment il joue. Je pense que ça va se jouer. Il va jouer sur la vitesse. Il va essayer de marquer très 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 vite. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment... Ouais, en plus, il place son lanceur en première ligne, donc il va taper avec, il va s'en servir comme point d'appui à l'autre lanceur qui est là. Ça va faire passe, transmission au receveur qui va être rapidement ici. Bon, l'objectif, c'est de lui sortir du joueur. Hein. Donc voilà, là, il met le plus possible sur le lutteur. Ça va venir blitzer de toute manière Dritz, hein, parce que c'est le joueur qui craigne. Et le plus petit plus 1 en armure, franchement il est bien celui-là. Alors on est à 11 contre 11. Je pense pas que ça agresse en face. Alors attention là. Si j'ai un blitz là, lui, ils sont dans le public. Je dis n'importe quoi, j'ai pas de frénésie. Je dis n'importe quoi. Allez, en kick. Météo capricieuse, ouais, triple renvoi. Ok, derrière le marbre. C'est pas un kick idéal. C'est pas un kick idéal pour moi. Ça se prend. Ça peut vite chauffer pour lui. Il y a cette possibilité là aussi, que ça chauffe vite pour lui. Ok, bon là, ça couche, il n'y a pas de souci. Hop, alors, ça passe pas l'armure. Bon, ça va, il n'y a pas de châtaigne en face. Ça peut faire un match 3 partout. Hein. Ça peut faire un beau gros match, quoi. Ça, c'est cool. Allez. Alors là, s'il arrive... Ouais, enfin, il a encore 2D, mais ça sera 2D avec lui, hein, pas avec lui. Ah si, parce que s'il poursuit, il aura 2D. Non, bah non, il reste sur... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, il a 2D, mais qu'avec ce joueur-là. Et s'il tape... Ouais, il va le mettre là, et celui-là, il aura 2D. Bah, il y a encore, ça va. Il devrait pouvoir coucher le journalier. Mais bon, ça veut dire que ce joueur-là ne bougera pas. Encore un Bénédicte. Ah, le mec, il a donné des noms... Ah, c'est un Allemand. Donc Master Zane, ça doit être un Allemand, parce que là, c'est Der Diplomate. Welma, la diplomate. Der Diplomate. Donc je joue contre de la Deutsche Qualität. On va voir. Ça, soit le mec, il s'est vraiment fait défoncer l'équipe. Il a fait énormément de matchs. 12 victoires et 11 défaites. Et voilà. Donc voilà, un journalier qui va bloquer 3 joueurs adverses. Ça, c'est cool. Où est-ce qu'il me le repousse? Est-ce qu'il va... Parce que là, il est obligé de poursuivre... Non, il peut rester sur place. J'ai dit encore une fois des bêtises. Il n'est pas obligé de poursuivre. Ah, magnifique, le genre. Encore un journalier de qualité. Encore un journalier, je suis content. Je suis content. Les journaliers, franchement, les gars, c'est des bons joueurs, les journaliers. C'est des très bons joueurs. On est bien placé. Il va pas se lancer à l'abordage. Ça me fait gagner un tour. Ça me va très bien. Là, il y a un petit trou. Bon, je ne vais pas y aller. Là, il a 2D avec le marbre. La question, c'est est-ce que... Parce que je peux lui tendre une petite embuscade. Bon, il va venir blitzer ici, mais avec qui? Avec le lanceur. 1, 2, 3. Ouais, ça y va. Comment il va le protéger après? Bon, finalement, il le claque. Ouais. Alors, je me pose une question. Est-ce que je viendrai pas? Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il a encore du move? Parce que là, c'est le joueur à venir chercher avec mon tacleur. Hein. C'est évident. Si j'arrive à choper son lanceur... et mettre un joueur ici. Donc là, il faut que l'homme arbre il reste sur place. Le premier joueur à enlever, c'est celui-là. Voilà. Bon, bah, magnifique. Il prend racine. Bon, c'est pas grave. Je reste sur place. De toute façon, il est sur place. Moi, le mien, je vais pas rester à côté d'un homme arbre qui est déjà enraciné. Aucun intérêt. Moi, le mien n'est pas enraciné. Pour l'instant. Donc, quel intérêt aurais-je à rester là? De toute façon, il ne peut pas s'avancer. Ça, c'est logique qu'il me le mette un peu sur le côté. Ça veut bien dire qu'il va essayer d'attaquer par là. Bon, moi, pour l'instant, je vais juste essayer de le lever. Mais là, il n'y avait aucun intérêt de rester sur l'homme arbre. Donc, l'idée, c'est de venir ici avec le journalier pour apporter un soutien. Taper lui avec mon tacleur. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que je bloque ici. Alors, je donne un joueur ici. Certes, je donne un joueur.
Là, il y a un bloqueur. C'est pas top. Que le marbre veut bien se lever. Bon, déjà, il prend racine. Bon, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Il se lève. C'est... ah, Melfios. C'est Melfios. Alors... Du coup, j'aurais presque envie de... Ouais, mais de toute façon, même si je le repousse sur le marbre, il esquivera avec celui-là. Aucun intérêt. Faut que j'y aille avec le tacleur. Il est juste en face. Bon, on y va, hein. Et puis on voit ce que ça donne. Et puis après, on recule. Bon, ils sont pas très en forme, mes joueurs. Alors, c'est le tacleur. Il est sur un bludger. Le marbre est collé. Ça me va, ça me va. Allez, là, un petit piège. Je lui laisse un joueur. Un petit piège. Est-ce qu'il va faire en sorte de coller des joueurs? J'en sais rien, on verra. Là, le marbre, il bloque déjà. Donc, on va se décaler ici. On va faire un double rideau ici. Alors, petit double rideau. Hein. Petit double rideau. On va mettre un autre joueur là, ici. Paf. Tac. Ça l'oblige, s'il veut venir, ça l'oblige à coller du joueur ici. Hop. Là, on est bien. Lui ne sert à rien ici. On va le décaler. On va le mettre au milieu. Comme ça, il contrôle toute la zone du terrain. Hop. Et le receveur, on va le mettre là. Et on voit comment joue notre adversaire. Bon, les deux hommes arbres enracinés. Ça commence bien, ils ne bougeront pas. Après, je suis en défense. C'est, à mon sens, pour moi, moins embêtant que pour lui. C'est vrai qu'on attaque le marbre s'il ne bouge pas. C'est chiant. Alors oui, je disais projection, mais peut-être finalement... Alors le mien, il est très loin d'avoir 12 PSP. Peut-être que Pro, ce serait pas mal aussi. Hein. Vu comment les hommes arbres s'enracinent, peut-être que Pro, ce serait utile aussi. En vraie projection, parce que ça facilite tellement les one-turn. Extraordinaire, tout va bien, tout va bien. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais, il attaque sur mon côté gauche. Et là, ça va essayer de partir. Là, il est déjà moyenasse, là. Je pense que déjà, son attaque est moyenasse. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que l'homme arbre s'enracine. Pour moi, ça m'aurait embêté. Honnêtement, ça m'aurait embêté. Bon, depuis tout à l'heure, je raconte n'importe quoi, mais je trouve mon placement... Oh, c'est nul, ce truc qui apparaît à l'écran, là. Je trouve mon placement plutôt bien. Bon, là, effectivement, il y a un couloir, mais c'est fait exprès. Vous savez très bien que c'est fait exprès. Il ne va pas pouvoir engouffrer 10 000 joueurs non plus par là. Là, s'il veut taper avec celui-là sur mon danseur de guerre, il faut qu'il ramène un joueur ici. C'est la seule chose qu'il peut faire. Ou blitzer celui-là. Mais voilà, donc il va blitzer ici, peut-être peut-être ramener un gars là. Mais ça tient. Bon, après, il a pas là, il a des moyens parce qu'il a quand même 2 bloqueurs. Je me pose aussi la question, est-ce que je ne devrais pas mettre blocage sur les 3/4? Mais je préfère lutte en vérité. Et puis en vrai, je préfère les compétences aléatoires, ça coûte moins cher. Lutte, c'est mieux quand même que blocage. Là, j'ai un bloqueur contre un lutteur. Je peux vous dire que je suis bien là. Là, je suis bien. J'y vais à 1 dé, je m'en fiche. Hein. Bon, là, en l'occurrence, j'ai 2 dés. Mais là, j'y vais à 1 dé tous les jours. Mais en vrai, ici, bon, il devrait esquiver parce qu'il sait très bien que s'il ne le fait pas, il va se faire reposer sur le marbre. Et le marbre qui tape, ça risque de faire mal. Ça y est, il lance. Il a vraiment beaucoup de 3/4. Hein. Là, il y a 2 receveurs, ils sont là. Il y a 2 lanceurs. Pour moi, c'est trop, 2 lanceurs. 2 lanceurs, c'est carrément trop. Donc là, normalement, voilà, il en met un. Ok. Sauf que moi, je vais taper lui. Je vais refaire mon double rideau ici. Je ne suis pas obligé de sauter. Je ne suis pas obligé de rien faire pour l'instant. On est bien. On est très bien. Je dégomme lui. En plus, il n'a rien. Je peux aller carrément avec Dritz. Bim. Je dégage. Je fais mon double rideau ici, ici et ici. D'abord, je vais faire le double rideau. Et puis après, on ira. Voilà, bon, l'esquive était l'esquive, c'était quelque chose de tout à fait normal. Je suis obligé de mettre un joueur. Ça peut être Alchemy, effectivement. Ouais, il est carrément, il est obligé d'esquiver. Alors, ouais, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vais continuer à taper. Moi, tant que je peux taper, en plus avec un danseur de guerre, je tape. Pour l'instant, j'estime avoir l'avantage sur le terrain. Donc, tout va bien. Tout va bien. Je vais juste replacer mes joueurs. Faire mon petit double rideau. Tout va bien.
Alors, est-ce que... Ouais, on le ferait là. Pourquoi reculerais-je de beaucoup de cases? Aucun intérêt. Hop, tac, tac. Tac, tac, tac. C'est parfait. Donc, lui, faut qu'il vienne là. Ok, donc lui, il va venir là. Check. Hop, lui, il bouge loin. Parfait. Le lanceur, il sera là. Lui, il sera là. On est bon. Donc d'abord, j'ai un bloc ici. C'est gratos, il me le donne. Et puis ça claque, et puis il n'y a pas de souci. Je vais rester là. Voilà, mais voilà. Boum. Allez, ça... sonner, c'est bien, c'est bien. Donc lui... En fait, ouais, on va venir avec lui là. Et je vais vraiment un triple rideau. En essayant de le mettre dans le public. Si ça se passe bien. Si ça se passe bien, on verra. Oui, ça va le faire stresser. Ça va le faire stresser, c'est très bien. Ça va le faire stresser. Alors, donc du coup, lui, il faut qu'il vienne là. L'idée, ce serait quand même qu'il vienne là. Et ça fait un fonçage. Ça fait un fonçage, c'est un peu trop. Mais bon, il est passé. Hop, et donc lui, il va venir là. Et là, on a bien notre zone quadrillée. Alors, il pourrait avoir l'envie d'aller partir par là, mais là, il y a deux joueurs qui bloquent parfaitement bien. Parfaitement bien, cela bloque effectivement. Ça l'oblige à refaire le tour comme ça. Puis là, il est déjà pas bien. Là, il est obligé de blitzer, lui, apporter du soutien à fond ici. C'est tout ce que je veux, moi. C'est de lui mettre la pression, de lui mettre tranquillement la pression. Je suis sûr que, voilà, en fait, là, il a deux joueurs en moins. Un joueur là, alors que ça risque d'être le tour essentiel. Et il a un joueur sonné, qu'il aurait jamais dû laisser à côté des miens, et un homme arbre en attaque qui peut pas bouger. Pour l'instant, moi, tout va bien. Je suis très confiant. Alors, effectivement, il pourrait mettre mon lanceur dans le public s'il se débrouille bien. Mais ça fait ça. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu le mettais là, regarde, tu le mets là. Ensuite, tu mets deux joueurs ici. Et hop, tu le tapes avec lui. Alors, effectivement, il faut apporter du soutien. Et bim, et dans le public. Et là, tu peux plus. Alors que là, si effectivement il mettait mon lanceur là, qu'il collait ici et ici, des joueurs, bah lui, il avait à 1D, voire à 2D, il le mettait dans le public. C'est là où je vois que j'ai mal joué en vrai. C'est là où je vois que je fais des conneries parfois encore. Moi, j'ai toujours 2D ici. Hein. Et j'aurai toujours 2D. Et après, on esquivera au dernier tour avec fracas, on s'en fiche. Il tombera, c'est pas grave, mais en tout cas, il sera pas dans le public. Mais là, il me suffit avec un joueur, n'importe lequel, celui-là, le journalier, de revenir coller ici, me positionner là. Et même s'il met un joueur ici, et ben celui qui sera là va bloquer ces deux joueurs-là. Il ne peut pas mettre deux joueurs ici. Bon, déjà, il faudrait qu'il esquive. Donc ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai un joueur dans le public. Un elfe sylvain dans le public. Et après, je peux encore blitzer. Pour elle, à la limite, je suis en train Ouais, non, mais parce que si je pourrais blitzer ici, enfin, c'est trop d'énergie, parce que fracas, s'il tapait, il pourrait aussi en mettre un dans le public, mais après, ça ferait dans le public, mais après, lui, il finissait sûr dans le public aussi. Donc, pas vraiment grand intérêt. Là, il va juste esquiver sur 3+. Alors là, il est obligé de mettre un joueur là, il se protège, il pense que je vais aller, il pense que je vais aller, choper la balle, alors que pas du tout, pas du tout. Hop, pas grave, bah, tu vas aller au sol tous les deux. Ok, donc tu seras pas dans le public, mais lui est blessé. Bon, c'est mieux encore, c'est mieux, c'est exactement ce que je voulais. Alors, je suis en train de voir. Si je tape ici, ouais, non, donc, est-ce qu'avec du push-push, je push sur lui, ouais, ça permettra à Fracas d'esquiver plus rapidement. Donc en fait, il faut que je mette un joueur ici. On va faire du push-push. Je vais pusher lui sur lui et lui ici pour que Fracas puisse esquiver à 2+. C'est ce qu'on va faire. Mais avant, on va bouger nos joueurs. On va toujours fermer les écoutilles.
Donc le danseur de guerre va revenir ici. Hop, check. 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 Celui-là bloque des zones de tacle, donc il va se mettre à peu près ici. À peu près ici. Alors attendez, il y a... Ouais, même... Bon, on verra tout à l'heure. Allez, boum. Ah, j'ai envie de le mettre au sol. Ça se prend quand même, parce que bon, c'est pas grave, c'est du 3+. Mais ça se prend. Ça se prend. Un receveur au sol, ça se prend. Honnêtement, ça se prend. Ça se prend vraiment bien. Donc, où est-ce que je mets mon danseur de guerre? Ici. Pourquoi? Parce que lui, il va se faire taper, ok, mais donc du coup, il aura envie d'aller par là. Donc le danseur de guerre, faut qu'il gêne. Faut qu'il gêne. Allez, fracasse. C'est du 3+. Si tu arrives, c'est bien. Si tu arrives pas, tant pis. T'es au sol, voilà, tranquille. Mais t'es pas dans le public. C'est essentiel, t'es pas dans le public. Bon. Bon, c'était normal ici qu'il tape pas un dé, hein, c'était normal. Mais c'était tendu hein, pour son 3 quarts. De toute façon, même s'il faisait un repoussé, bah, je le mettais quand même dans le public, hein, parce que j'avais un push et un blitz. Enfin, un bloc et un blitz. Donc, de toute manière, dans tous les cas, il était dans le public. C'est mieux. C'est mieux. Et en plus, Ankh-Morpork, notre nouveau 3 quarts que j'ai dû racheter, hein, parce que j'en avais perdu tellement, eh bien, il prend direct 2 XP dès son premier match. Ça avance bien, ça avance bien. Là, franchement, je suis lui, je suis pas à l'aise. Hein. Après, il peut me faire du 3+, 3+, 3+, 3+. Voilà, il a pas de bol sur les jets de dés. Là. Il a vraiment pas de bol sur les jets de dés. Là, en plus, moi, je vais avoir mes 2 joueurs qui vont sauver. Normalement, enfin, la logique voudrait qu'il reparte derrière le marbre. Hein. Là, il est... Là, moi, je suis bien. Je suis tranquille. Je suis tranquille. J'irai la chercher la balle dans 2 tours. Allez. Dans 2 tours, je vais chercher la balle. Pas avant. Parce que ça sert à rien avant. Je suis bien positionné. Hein. J'ai tous mes joueurs, il est déjà à -1 sur le terrain, plus le marbre. Moi, le mien, de toute manière, là, moi, je vais pas le chercher, donc je m'en fous de son marbre. Par contre, lui, toute cette zone-là, bah, il a pas... Et même double zone, ici, là, ça lui plaît pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il a un joueur ici, dans cette zone-là, ici, là, eh bien, ça fait un joueur qui est poussé sur le marbre immédiatement. Et il le sait. Notre Master Zane le sait parfaitement. Je sais que tu le sais. Et tu sais que je sais que tu le sais. On va faire ça longtemps comme ça. Bon, allez, qu'est-ce que tu me fais qu'est-ce que tu me proposes là, Master Zane? Avec ton Mantamiro. Alors, c'est un italien finalement? Non, c'est Zer Longbane. Donc, ça veut dire la longue queue de cheval. Ah, il vient même pas se coller Ah, si, il vient se coller au noceur. Ah, il le met. Aïe, aïe, mais à chaque fois, mais c'est incroyable. En fait, il faut que je lui donne plus ça en armure aussi. Ouf. Alors, la question, est-ce qu'il va l'agresser? J'ai un -1. Ça se tente, hein? Ça se tente. Ok. Ah, t'as vu comment il est positionné? Ça se tente, ça. Ça se tente. Bon, il sait très bien que je vais venir le chercher. Surtout qu'il va être repoussé sur le marbre. Il le sait qu'il va être repoussé sur le marbre. Esquive, bam, bam, boum. Déjà, j'ai tacle. Il n'a pas glissade contrôlée. Donc, il faut juste que je passe l'esquive ici. Bam, tchac, au marbre. Voilà. Donc, il faut que je mette un joueur. Là, c'est hyper dangereux ce qu'il fait là. Il lui faut un joueur ici. C'est pas possible. Ne me dis pas que tu vas pas mettre un joueur ici. Ouais, s'il met un joueur ici, ce qui me paraît très logique. Ouh, ça sent l'agro. Attention, ça sent l'agro. L'agro est parti là. Allez, boum. Ouais, l'agro est parti avec Bénédicte. Ouais, j'en étais sûr. Et ça passe. Ça va, ça tient. Et merci l'arbitre. Bon, là, on va le coller. Hein. Allez, dégage. Il est à -2. On lui colle ses joueurs. Faut faire gaffe, là. Il y a des receveurs ici. Il a esquive. Alors, moi, j'ai mon lutteur. Il est où, mon lutteur? Il est là. Ça se tente, hein.
Ça se tente grave, les gars. Mais ça veut dire qu'il faut que je colle. Là, on est bien. Les receveurs, ils sont un peu loin. On est bien. Faut que je décale un peu. Faut que je décale d'une. Parce que si je me foire, il y a un trou ici. Alors, c'est pas ça qu'on va faire. On va lui coller ses joueurs. Là, on colle. Là, on colle. On le force à faire des esquives. Alors, pas tout le monde non plus, hein. Là, on le force à faire des esquives. On va voir. Parce que je vais essayer de faire tomber la balle. Normalement, je tape par là. Elle ira par là, hein. Je vais pas me mettre sur le marbre ici. Donc, elle ira par là. Donc, je peux... Normalement, c'est Akhtar qui part la chercher. Ou Fracasse aussi. Faut que j'esquive ici. Frank Morpork. J'ai besoin que tu arrives. J'ai besoin que tu réussisses cette esquive. Ok. Allez, c'est parti. J'ai pas d'esquive, j'ai rien à faire. C'est du 1D. C'est une chance sur deux. C'est une chance sur deux. Oh, c'est une chance magnifique. Il est juste parfait. Il est juste parfait, Alchemy. Boum, allez. Non, 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 on garde ça. Non, 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 non. Non. Oh, non, 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 non. Non, bah, c'est la pire zone où ça pouvait tomber. Là, il y a un trou. Il faut que Fracasse y arrive. Il faut que Fracasse y arrive. Pas oublier que j'ai un joueur au sol. De transmettre ici. La difficulté est là. Donc, faut qu'il arrive, il faut qu'il réussisse son esquive. Sinon, on n'est pas bien. Ou alors, si je me mets là. Oh, plus de plus, hein. Et encore, après, il me repousse. Il a 2 rerolls, il me repousse. La balle n'est pas dans une zone de tacle. Non. C'est pas le bon plan. Honnêtement, faut qu'il arrive son esquive là. C'est bon. Allez, on va se mettre là. C'est bon. Et donc lui, il peut se mettre ici. Voilà. Et donc là, on protège toujours très bien. Alors effectivement, il pourrait partir par là, mais ça lui fait beaucoup d'esquives, beaucoup de jet de dés. La balle est au sol, on est tour 5, tranquillement. On a réussi à faire tomber la balle. Il y a 2 joueurs déjà en moins qui seront plus là pour le match. J'ai mon danseur de guerre, tackler, qui va se lever. J'ai celui-là qui est collé à mon danseur de guerre, arracher la balle. Pour l'instant, je suis bien. Je suis bien. Donc l'important, c'était que Fracasse ici réussisse son esquive et maintienne le double rideau ici. Et que je remplace celui qui était là, ici. Voilà. Toujours double rideau, les gars. Toujours. Alors, vous allez me dire, encore une fois, là, il n'y a pas de double rideau. Oui, effectivement, j'ai quand même un blodger ici. Il ne va pas être simple à coucher. Bon, même si celui-là, ils l'ont couché. C'est dommage, mais c'est bien. Enfin, il a fait son boulot. Alchemy, il a fait le boulot que je lui demandais. Voilà. Et donc là, je repousse sur le marbre. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a fait le boulot. On prend la critique. Il va se reposer à un match. C'est sa première critique. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc ça fait 2-1. J'étais bien, et puis tout à coup, moins, là. J'étais très bien. On va dire, on est bien. On était très bien. On est juste bien pour l'instant. Ça peut aller très vite. Hein. Les elfes sylvains, ça peut se faire très mal. Seul. Incroyable. Les danseurs de guerre, je te jure. Mes danseurs de guerre à moi. Mais c'est des quiches, c'est des pompes. C'est des pompasses, mais comme jamais. Comme pas possible. Il y en a aucun qui réussit quoi que ce soit. À chaque fois, il y a un pot. C'est pas possible. Je vous jure, le dernier match contre les morts-vivants, mais à chaque bloc, même à un dé sur les danseurs de guerre, c'était pot. En fait, je les mettais plus devant. Alors, on les met pas devant normalement, mais je les mettais en 3e ligne parce qu'ils se faisaient dégommer. Ils ont survécu, mais à quel prix? À quel prix? Allez, transmission. Oh, ça c'est bon ça. Oh. Allez, et ça part. Et ça part avec le lanceur. Il peut essayer de marquer. Mais bon, s'il marque tour 5, moi ça me va bien. Hein. Ça me fait 4 tours, tranquille. Il n'y a pas de souci. Vas-y, va marquer.
Il va pas le faire. Bon, écoute, ça, c'est très bête de ta part. Si, il va le faire. Bah ouais, non, mais c'était obligé. Obligé. Bon, bien joué, bien joué, bien joué. Bah, il fallait qu'il ne me couche pas le danseur de guerre. Il a réussi. Il n'y a pas de souci. Hop. Ah ouais. Ah, t'es moche, toi. Ouh là là. Elle est affreuse, cette dryade. Ils auraient pu faire quand même un truc plus joli. Au niveau du visage, je parle. Hop, hop, hop. Oh, allez, il a -1. C'est à moi d'attaquer. J'ai 4 tours tranquillement. J'ai mes 2 rerolls. On est bien. On est bien. Alors, je vais voir comment le Master Zane se place. Ça m'intéresse de savoir comment il se place, surtout à 9 joueurs. Mais pas les bloqueurs en première ligne. Bah, c'est normal, s'il y en a un qui se fait péter, sa défense elle est plus bonne. Après, c'est vrai que sans danseur de guerre, c'est plus dur. Bon, moi, l'objectif, c'est évidemment de marquer, de faire le 1 partout à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, je ne vais pas me lancer comme lui à l'abordage. Hein. Je vais essayer de vraiment cibler ces joueurs de manière chirurgicale. Tu vois, c'est comme un couteau dans une plaie. Un scalpel. Ok, il essaie d'étirer il étire sa défense pour essayer d'étirer mon attaque. J'ai 4 tours, les gars. J'ai 4 tours. Il est à 9 joueurs. On est tranquille, on est large. Bon, on va pas faire... au début, on va pas faire des trucs originaux. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, c'est vrai que moi, maintenant, j'ai plus que 2-3 quarts. Hein. Le troisième est parti. Pack, ici. Ouais, super. Hop, et on va essayer de lui coucher le marbre. Et puis surtout, voilà, on est 10, on essaye de protéger nos ailes. C'est nos ailes. Voilà, tac. Et on ira chercher un gars, bon, toujours pareil hein, avec le tacleur, hein, on essaye d'aller chercher le lanceur adverse. Hein. Bon, on est d'accord, il va essayer de me contrer, il va essayer de... Voilà, ça peut... Coup de pied haut. Bon, même pas besoin. Bon, alors ça change la donne. C'est pas l'idéal. Après, marquer avec Kossus, pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai? Il n'a pas de tacleur. Pourquoi pas? Ça peut le faire. Ça peut le faire. Du coup, c'est Dritz qui a blitzé. Hein, donc, il n'y a pas de souci. On va voir ce qu'on fait d'abord. Hein. On va voir ce qu'on fait. Hop. Alors, je vais protéger mon joueur. Et puis, on voit après. On a tranquillement... Là, ça passe. On peut s'avancer. On va s'avancer. Mais oui, on va s'avancer. Allez, clacos. KO. Parfait. Parfait. Claque-moi ça. Très bien. Paf. Paf. Allez, donc on sait qui on va blitzer avec le Dritsu. Et on fait avant que la marbre bouge. Et là, naturellement, on protège. Nickel. Non, pas sur place. Hop, bouge-le-moi. Tchac. Boum, dégage. Et là, naturellement, on va protéger le Dritsu. Hop, hop. 2 cases d'écart, tranquillement. Alors là, il y a un bon receveur d'un côté. Il y en a un autre de l'autre côté. Et je vois ce qu'il nous fait. Bon, Melfios, comment dire c'est quoi ce match? Melfios, qu'est-ce que tu me fais? Sérieusement. Sérieusement. Passe pas l'armure, mais ça, c'est pas joué à grand-chose. Aïe, 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 le marbre. Sérieusement. Oh, en plus, le sien se lève. Après, c'est pas grave, voilà, c'est bon. On va laisser leur marbre contre un marbre. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci, mais franchement. Je suis désespération. Désespéré. Bon, là, je sens bien une attaque ici sur l'aile droite, mais ça peut être très vite sur l'aile gauche aussi. Quoi qu'il en soit, il va falloir contourner cet arbre-là qui s'est levé parce que le mien, il s'est dit, je sais pas taper. Moi, je ne sais pas taper, je tombe. Moi, en fait, Melfios, c'est soit je m'enracine, soit j'ai les fesses au sol. Il m'a fait, on est 10 matchs, hein.
11e match. 11e match, il a fait une sortie. Melfios, tu me fais quoi là? Qu'est-ce que tu me fais? Sérieusement, un petit, ils te font un fil au tube, je te donne quoi? Du boursin? C'est quoi? Ils bouffent quoi les arbres? Je sais pas moi. Un peu de calcium? Prends un peu de calcium là, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'il me fait? Sérieusement. De toute façon, à un moment, il va bien falloir que lui choisisse un côté. Hein. Moi, j'ai encore 3 tours. Je vais juste me reculer un petit peu. Ok, bah, il est parti par là, très bien. Pourquoi le journalier? Je sais pas, alors qu'il a bloqué et qu'il avait des receveurs ici qui étaient intéressants à claquer. Et quand même, il a à nouveau un -2. Hein. Oula, celui-là, il a déjà 3 persistantes. Chaud quand même. Hein. Ouais, super. Donc là, regardez, là, il a 3 joueurs. Celui-là, on va dire, il est au centre. Il a 3 joueurs au centre et 2 joueurs là. Donc normalement, je devrais partir par là. Surtout, j'ai mes deux receveurs ici. Ça peut être assez vite. Hein. On se remplace ici, quoi. Ouais. C'est logique de sa part de faire ça. Ouais. Si Kossus arrive à choper le tacler ici. Ouais, alors non. Alors non, ça c'est pas le bon plan. Donc on est parti sur l'autre côté. Ok. Est-ce que c'est un piège ou pas? J'en sais rien, mais on est parti de l'autre côté, c'est évident. Donc ici, ok. Allez, zou, boum. Est-ce qu'il va arriver à se lever? Non. Déjà, il s'est pas enraciné, ça c'est bon. Donc toi, je vais te dégager avec lui. Boum. La bloque. Ah. J'ai besoin de faire le passage ici. J'ai malheureusement besoin de faire du passage ici. Hein. Ouh, ils sont pas en forme, mes mecs. Hein. Ouh, ils sont pas en forme. Ils sont vraiment pas en forme. Et donc, du coup, je suis quasiment obligé de faire ça. Bon, il va essayer de m'enfermer, mais ça marchera pas. Donc là, il a intérêt, pour Abricot a intérêt à esquiver. Alors, est-ce que j'en ai pas un autre qui peut aller plus vite? Non, mais par contre, j'en ai un qui peut faire ça. Ça, c'est bon. On va embêter lui, déjà. Évidemment, on va se coller hein, avec certains autres. Hein. Ok. Ça, c'est bon. Alors, je vais pas lui donner un Doug Grotznik qui a rien du tout à son bloqueur. Hein. Ça, c'est bon parce que ça va gêner le marbre. C'est parfait. Et puis moi, je vais pas lui donner du joueur non plus. Hein. Je vais pas lui donner du joueur. Hop. Ok, ça a esquivé. Bon, on est tranquille. Il me l'a quand même sonné celui-là. Est-ce que je viendrais pas coller ici? C'est bon, c'est mieux. Bam. Allez, 2 tours pour marquer. La balle est dans les mains du danseur de guerre. Bon, après, il peut rentrer dans la cage, me faire tomber. Finalement, c'est du 4+ ici. Hein. Ça rentre. Hein. Mais bon. L'un dans l'autre, je suis serein. Ce sera du 1D de toute façon. Après, il m'a sorti de telle peau déjà que tout est possible. Mais bon, j'ai le lanceur qui est juste là. Même s'il me fait tomber, bon, la balle, elle tombera par là, elle tomberait par là. Ça va, quoi. C'est pas catastrophique non plus. Parfois, il faut savoir faire tomber la balle pour essayer. Voilà, l'adversaire va mettre toutes ses forces d'un côté et puis moi, je peux récupérer, partir avec un receveur ici de l'autre côté. Enfin, il y a plein de possibilités encore. Surtout que j'ai 2 tours. Hein. Normalement, soit il me fait le double rideau, mais je n'ai pas l'impression pour l'instant. Soit il y va. Il y va avec son. Bon, ok. Bon. Donc, ouais, mais il est bancal le double rideau. Là, c'est facilement. On se repositionne là, hein, ici. Non, mais non. Aucun intérêt. Alors, je comprends.
Mais il faudrait que tu écartes de 2. Donc en fait, là et là. Là et là. Bon, là, je viens chercher lui et j'ai qu'une esquive à 2 plus à faire. Ou pire encore, on va voir ce qu'il va faire avec celui-là. Est-ce qu'il rentre dans la cage ou est-ce que. Voilà. Ça va pas faire. Pourquoi j'ai mis un joueur en plus ici? Parce que je savais qu'il avait 2 en force. Ça risquait. Voilà, et puis de reroll. Merci. Alors que. Et en plus, il me le repousse là, ce qui fait que l'esquive est quasiment impossible. Moi, j'ai un joueur à péter ici. Alors, lequel? Celui-là, par exemple. Ou celui-là. Ok. Bah. Bien. Il a plus de reroll. Ok, bien. Alors, pareil. Pourquoi tu me le mets là? Tu aurais pu me le mettre sur le marbre. Pourquoi tu me le mets là? Ah non. Ici, ça m'aurait plus embêté. Parce que là, je peux facilement blitzer lui. Celui-là, là. Alors, il peut encore se déplacer. Mais normalement, il devrait rester là. Pourquoi? Parce que lui, déjà... Ah, il y a le marbre. J'ai oublié le marbre. Mais en vrai, c'est pas très gênant. Parce que regarde. Je vais dégager lui. Je vais faire la transmission. Et je vais me remplacer avec tout le monde de l'autre côté. Bon, bah, ça, c'est Melfios. Hein. Ça, c'est Melfios. Il n'y a pas de souci. Donc... Ici. Parfait. Boum. Et je vais me décoller de la marbre. Alors, est-ce que je me décolle? Non, parce que j'ai besoin de ce passage-là. Non, bon, on va rester. Ouais, il faut que je me décolle quand même. Oh, bah, alors je suis désolé. Je suis désolé. Alors, il a la peau, mais bah, c'est fracasse, quoi. Fracasse, tu vois. Et... il est obligé. Eh bah, mort, quand même. Ouh, oh, ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Donc, si je compte bien, j'ai la transmission ici. Je me replace ici. Alors, avant, bon, si je dois me remplacer... Tchac, ok. On va cager ici, hein. On va cager ici. Donc lui, il peut venir jusque là. Jusque là. C'est du fonçage. Si je mets mon joueur là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 2 GFI. Alors que moi, j'ai envie d'en faire un seul. Ouais. Bon. Alors ici, un GFI. C'est passé. Ok. Alors lui, il va venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et il va venir là. Tranquille. Donc le doc, c'est toi qui marques normalement. Toi, tu vas venir là. Tu vas donner la balle. Ça, c'est bon. Allez, go. Mais ça passe facile. Facile. Tout va bien. Alors toi. Déjà, est-ce que celle-là passe? Eh oui, elle passe. Elle passe. Et tu vas cager ici. Protéger ici. Ok, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une petite esquive. Faut qu'elle passe. Elle passe facile. Ok, tout va bien. Donc, faut que le marbre m'embête pas. En fait, j'aimerais bien coller lui là, mais on le fera à la fin. Là, j'ai besoin de coller le max de joueurs. J'ai besoin qu'il fasse des esquives, hein, tout simplement. Tout simplement, le forcer à faire des esquives. Je suis obligé de donner mes joueurs un petit peu. Alors, c'est risqué, hein, il peut me mettre receveur dans le public. Écoutez, on va pas coller tout le monde non plus. L'Omar me gêne pas, en fait. Ok, c'est passé. Bon, on est bien. On est bien. Il a 1, 2, 3, 4 joueurs en moins sur le terrain. Enfin, donc 3 par rapport à moi, parce que moi j'ai un petit alchimie qui... Oh, fracasse. Incroyable ce qu'il nous a fait là. Quel bloqueur. Fracasse, c'est le lanceur-passeur qui casse du monde. Qui casse de l'elfe. Bon, franchement, sans danseur de guerre, c'était compliqué pour mon adversaire. Surtout que j'ai un tacle, quoi. J'ai un tacle, un arraché la balle. Et encore, je ne les ai pas vraiment utilisés pleinement, dans la plénitude de leurs moyens. Il a plus de reroll. Du 5+ pour entrer dans la cage et du 1D, s'il colle ici aussi.
Et moi, c'est en rien gênant. J'ai encore plein de joueurs qui peuvent aller marquer. Et il se réussit sans esquive. Tout va bien. Bon, c'est un bludger quand même. Pour une fois que ça marche, le bludge. Pour une fois que ça marche, on va pas se plaindre. Vous voyez, là, ça fait déjà 3 joueurs d'utiliser. Parfait. Sur un joueur. Sur deux joueurs. Allez. Bon, c'est mes danseurs de guerre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'y crois pas. Et KO. Mais j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. C'est incroyable. Les mecs, tout le temps, il y a le pot qui arrive sur eux. Tout le temps. Et du coup, il va faire quoi? Il va y aller avec l'autre lanceur qui a pas bloc, qui a rien, qui a juste une esquive? Ou il va juste coller? Sachant qu'il me reste une reroll. Ce serait quand même risqué hein, pour lui. Ce serait bien que je marque avec le duck. Ouais. Bah écoute, hein, je blitz et c'est une esquive de plus. Même pas. Normalement, tu viens coller. Ah, super. Ok. Cossus, je fais pas de conneries, hein. Donc moi, je vais pas faire des conneries. On fait les mauvais jets sur voilà, le 1 ou le 3, on le fait sur le Melfios. C'est parti hein, sur lui là. Donc attends, faut que je le mette ici, tout simplement. Donc faut pas que je me gêne. Donc là, j'ai quand même une esquive, mais après ça va. C'est passé. Check. Allez, casse le. Wow, c'est bon ça. Boum. Donc de toute façon, lui, il peut plus aller marquer. Par contre, ouais, bah, il lui reste plus de tour, il lui reste plus rien à jouer. On sait jamais, sur un malentendu, je vais quand même cacher mes joueurs. Et normalement, ça passe. Ah oui, en coin. Pas oublier que nous, on marque en coin. Allez, la caméra a bougé. Mais oui. Pourquoi en point coin? Parce qu'on voit mes sponsors, les Block and Dangers. C'est ça que je marque en coin. On voit la pub de mes sponsors. Mes sponsors à moi. Oh, qu'est-ce qu'il est Boldock, t'as vu? De Groznik, le numéro 10, comme Zidane. Et il revient en plus, mon danseur. Non, mais là. Alors. Et lui, bah, il a moins 4. Dur pour lui. Dur pour lui, moins 4. Ça me donne presque envie de jouer vite. Presque envie de jouer vite pour lui mettre la misère, en fait. On va voir comment se... Écoute, il reprend la même. Moi, c'est pareil. Après, un blitz, c'est si vite arrivé. Hein. J'ai mes 2 danseurs de guerre. Bon, cette fois-ci, Melfios. Hein, tu me fais pas la même, quand même. Copain Melfios. Alors, bah ouais, Fracasse, il a été tellement extraordinaire. Il est extraordinaire. Alors, donc on ne va pas jouer vite, hein. Pas tout de suite. On va d'abord le protéger, parce que c'est quand même, c'est Fracasse quand même, donc faut pas déconner. Ouais, on va essayer de lui dégommer les joueurs faibles. Hein, les joueurs faibles. Je vais d'abord blitzer avec le tacler. Et là, on va le ramener par ici. Ouais, j'ai bien fait, hein. J'ai bien fait. Boum, allez, boum. Et un KO. Ouais, non, mais là, s'il se déconnecte pas, c'est qu'il est sympa, quoi. Enfin, normalement, il se déconnecte pas. Il a quand même 11 défaites, 12 victoires, 11 défaites. Il devrait pas. Bon, bah voilà. Donc, j'ai bien fait de coucher. En plus, il me pète l'armure. Donc, on a fait crâne, skull post skull au niveau des jets de dés. Hein. Skull post skull. Heureusement qu'il est plus que 6 sur le terrain. 1, 2, 3, ils sont cachés ces joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le terrain. Quoi. 7, 8, 9, 10, 11, ouais. Heureusement. Donc là, c'est poire abricot. Hein? Poire abricot. Quand on n'a pas le Griff Oberwald. Poire abricot, c'est le mec, cette année, chez nous, il joue Griff Oberwald à tous les matchs. Ce qui lui permet d'être en playoff. Donc quand on n'a pas Griff Oberwald, on ne sait même pas faire des blocs. Hein. C'est ça, poire abricot. Oh, c'est un scandale. Vous voyez donc pourquoi toujours faire reculer protéger son lanceur. Même si lui, en vrai, ah non, il est loin quand même. Et lui aussi. Ah ouais, il lui reste un receveur, celui qui court vite. J'ai bien fait de le reculer, Fracasse. Bien fait de le reculer. Ouais, c'est normal.
Normal, il commence à être chiant sa star lanceur là. Il commence à être relou là. On va s'en occuper. On va s'occuper de son matricule. Ouais, on va s'occuper de lui, ouais. On va s'occuper de lui bien comme il faut. Alors attention, copain, de pas tout lancer dans le grand bain. On va prendre le push. On prend le push normalement. Ouais, il peut prendre le... Ouais, logique. Allez, on va rester sur place. On bouge pas. J'ai des elfes sylvains à taper ici. On va en taper un ici avec Melchios, mais au dernier moment. Je me demande si je tape ici ou est-ce que j'esquive. Oh, incroyable! Miracle! Miracle! Donc on n'y va pas. On va pas marquer vite. On va s'occuper d'abord de son... On va refaire une belle cage ici. On va s'occuper de son lanceur. S'occuper de son lanceur, surtout qu'il a plus d'appôt. On y va. On va faire revenir la Ertis. Et puis, si jamais je le couche, je l'agresse. Je suis tellement plus nombreux que, ouais, que si j'arrive à le choper, je l'agresse. Et je replace Fracas ici. Des chances. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Je sais même plus cliquer sur les boutons. Ouais, ok mon pote. Bon bah là, toi tu te fais agresser bien comme il faut. Sale. Ah, bah pas besoin. Nickel, bah voilà, j'ai dit on s'en occupait. J'ai dit on s'en occupait les garçons. Et bon, on s'en est occupé. Hop, allez, on va faire venir notre pote ici. Il y a un petit fonçage quand même. Est-ce que j'ai besoin? Obligé, j'ai besoin d'un joueur là. Hop, un joueur là. Lui, il est loin. Ouais, j'ai pas besoin. Faut faire venir un joueur là. Ce sera lui, par exemple. Tac. Alors, j'ai quand même 2 dés ici. Hein. Je prends le push. Il n'y a pas de souci, je prends le push. Est-ce que je me décolle de la... Oui, je me décolle de la mare, moi. Honnêtement. Voilà, donc là, normalement c'est bon. Ah ouais, j'ai une esquive à 3+. Parfois, je ne sais pas compter. Parfois, je ne sais pas compter. Donc, Melchios, pas tout de suite. Ah, j'ai une esquive de plus. Ça devrait passer. Ça passe. Avec Akhtar. Donc, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il est loin, c'est bon. Allez, oup. Allez, tu vas rester collé à la mare, il n'y a pas de souci. Il s'enracine même pas. Bon, c'est pas grave, il va avoir du 2D, mais il n'y a pas de souci. Dritz, il va juste embêter lui. Oh, quoique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fiché. Ouais, il est loin. Il pourrait, mais de toute façon, j'ai du 1D ici. Ça se prend. Mais bien sûr que ça se prend. Traumatisme crânien. 1D. Allez, boum. Merci, au revoir. Oh, la violence des elfes. Je vous jure, c'est le roster le plus violent au monde. Vous regardez les vidéos de Olivier Dulac aussi. Il a des tours 1, mais incroyables. Et ben voilà, un avoir qui s'enracine. Ah ouais, pour ceux qui me suivent aussi, n'oubliez pas, la Lutescope Online a commencé. Alors il s'est enraciné, toujours pareil, bah, je reste pas, repousse-moi. La Lutescope Online a commencé, donc ceux qui se sont inscrits, n'oubliez pas de contacter vos adversaires quand même les gars, hein, parce qu'on a une grosse semaine pour jouer, mais on a quand même une semaine, donc allez-y, les matchs ont déjà commencé, donc n'oubliez pas de les contacter. Alors on a un Discord, je vais essayer de vous mettre en lien le Discord officiel de la Lutescope, et vous allez sur le Discord, ou sur notre forum, évidemment, vous allez aussi sur le forum, vous contactez votre adversaire, et c'est parti, hein. Normalement, tous les joueurs sont sur le Discord, donc faut contacter. Le mieux, c'est par Discord quand même, parce que tout le monde n'est pas inscrit sur le forum, alors que sur le Discord, normalement, tout le monde y est. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et vous contacter via Discord. Il y a déjà plein de matchs qui ont commencé. J'ai joué mon premier match. On a fait un magnifique... c'est les deux administrateurs de la ligue qui se sont affrontés. L'Aertis et moi-même, on a fait un match magnifique. 0-0. Ouais, il y va. Bah, vas-y, relance. Ah, il y va, il est allé... Il y est allé. J'avoue. Joli 4+. 4+, c'est passé. Voilà.
Mais c'est ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais te reclaquer. En plus, voilà, tu t'esquives par où? Oh, maintenant. T'enjambes. Je vais te reclaquer. Il est parti. Hop. Encore une reroll, vas-y. Ah, merci, au revoir. Bon, bah voilà quoi. On va blitzer ici. On va partir avec Kossus. On va partir loin prendre la balle. Je vais essayer de Oh, il s'est levé. Incroyable. Incroyable. Donc, ici déjà. Déjà, lui, il va se lever. Ici, c'est tranquille. Je vais blitzer avec Kossus et je vais prendre la balle. Pourquoi? Parce qu'il attaque. Je vais ramener un joueur ici. Et je vais d'abord taper avec mon bloqueur ici. C'est du 1D. Ah bah oui, lui... Ah oui. Bah oui, c'est du 1D. Faudrait que j'esquive et que je le mette là. Il y a plein de trucs à faire. Alors il y a aussi la possibilité... Ouais... Il y a aussi la possibilité... Ouais, il y a aussi la possibilité de mettre plein de zones de tacle. Qui est bien aussi, hein. Qui est bien aussi. Allez, faut pas que Poire Abricot se foire. Ok, pour l'instant, ça passe. Allez, je veux juste un bloc. Oh, c'est même mieux, c'est même mieux, c'est même mieux. Est-ce que je poursuis? Oui, on va enfermer les... On va enfermer les joueurs adverses. Ok, alors là, pas de conneries. Pas de conneries parce que tout est possible, tout est réalisable avec ces mecs-là. Donc là, j'ai un blitz. 2, check. Sur lui, hein. Validé. Oh, allez, 3D même. C'est mon tacleur, c'est très bien. Boum. Boum. Et boum. Je reste sur place. J'allais l'agresser, mais du coup, je vais pas le faire, hein, parce qu'il est KO. Mais j'allais l'agresser. Non, je vais pas lui défoncer son équipe. Entre potes, Sylvain, se comprend. Et c'est parti. On essaie d'aller loin. Alors, il lui reste un joueur. Ok. Il lui reste un joueur. Il est collé à mon joueur à moi. Et surtout, je peux... il peut essayer de faire le tour. Ouais, super. Je peux le coller là. Ça fait 2 GFI pour l'embêter. Ça fait 2 GFI, j'ai 2 rerolls. Si ça passe pas, fracasse. Mais bien sûr que ça passe. Bien sûr, bien sûr. Du coup, lui, il sert à rien. Il est un peu ici. On va esquiver et... Hop. On va aider notre pote. Voilà. Coller comme ça, c'est très bien. Peu importe. Sauf s'il arrive à venir par là, ça fera du 2D contre. Ça me fait penser que... Ça fait longtemps que j'ai pas fait une fausse comme ça avec des elfes. Hein. Même avec d'autres rosters. Hein. Mais en même temps, je joue co-elf dernièrement. Mais ouais, c'est une belle fausse. Je suis très content, Master Zane, que tu te déconnectes pas. Très heureux. Bravo à toi. Ah, du coup, on va assurer le coup. Hein. Parce qu'en elfe, là, il a 4 joueurs. Ouais. Voilà, j'ai un GFI à faire que je vais pas faire. Ce serait bien de marquer avec Kossus, mais ce serait mieux de marquer avec Actar. J'ai pas besoin de trop de comp sur Kossus, il est déjà bien. Alors que des receveurs blodgers, je dis pas non. Je peux lui mettre du 3D et surtout le reposer sur le marbre. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Je peux lui mettre du 3D, mais je suis une feignasse. Hop, c'est incroyable. Donc, non, je vais pas t'agresser parce que ça se fait pas. Fracasse aussi, hein. J'aimerais bien... Ah, fracasse. Oh, t'es nul. Ah, t'es nul. J'aimerais bien marquer avec fracasse. En plus, j'ai reroll. Je voulais pas reroll. Je me suis gouré de boutons. Je joue trop vite parfois. Du coup, il a un joueur, bon, il va pas aller loin, mais il a un joueur plutôt libre. Ah là là là. Bon, faut que je garde ma reroll. Hein. En fait, je voulais marquer avec fracasse parce qu'il me faut chef très vite. Ah ouais, il me laisse jouer, ok. Ok, il laisse jouer, très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Alors attendez, je vais juste l'enfermer. Je vais pas t'agresser, mon grand. T'inquiète pas, je t'agresse pas. Je suis pas un méchant, je t'agresse pas. Tac, voilà. Tac. Je veux marquer avec fracasse.
Après, je vais faire la passe tour 14. Et ici, parce que... Ok, si elle tombe... Bon, il est gentil. Hein. Si elle tombe... Pas que je fasse le nul. Hein. Ok, c'est bon. Tac. Ouais, je t'agresse pas. Je t'agresse pas. Bon, bah voilà, le match va se terminer comme ça. Là, ça sert à rien. Merci, t'es gentil. C'est lui qui marque. Comme ça, Fracasse, il aura son chef. Attends, on est tour 15, hein, que j'appuie pas trop vite. Allez. Et là, il va essayer le one turn. S'il lui reste des joueurs. Alors, qu'est-ce que tu me fais Wow, magnifique. Magnifique. Vas-y, repousse-moi. Magnifique. Ça se tente. 2 dés contre, sans bloc, sans rien. Ça se tente. Magnifique. Alors ça, c'est un petit piège. Il est en train de me dire, tiens, regarde, il y a un joueur au sol, regarde, il y a un joueur debout. Blitz-moi. C'est ça que ça veut dire. Mais moi, non, je suis pas comme ça, moi. Moi, je vais faire ça et je vais marquer avec Fracassou. Boum. Alors, c'est pas le même coin, hein, dommage. Allez, on va voir le magnifique saut de... C'est rare que je marque avec un... Oh, ils ont fait la même animation. C'est rare que je marque avec un lanceur, quand même. Hop, bah voilà, on va essayer juste de... Alors, bon, le one turn avec 3 joueurs. Alors, il est où le journalier? Il s'est fait sortir, le journalier. Ouais, dommage. Dommage. Et vous voyez, bon, enfin, même à 3 joueurs, même avec projection, c'était pas possible. Paf, 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 paf. On est bien, on est bien. Il en reste 3 joueurs, hein. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Donc 3 joueurs, c'est pas possible de alterner. Après, il peut y avoir un remontage de chrono. Hein. 3 joueurs, c'est rare, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Elf Sylvain contre Elf Sylvain. Bah, en vrai, c'est la différence. La différence, c'est jouer sur les danseurs de guerre. Hein. Les War Dancers. Ok. J'ai déjà perdu des matchs comme ça où je pensais que le mec il pouvait pas remonter et il y a eu temps mort, voilà, temps mort et le mec il gagnait un tour, soit il faisait un 2-2 par exemple, soit il y avait 2-2 déjà, il faisait 3-2 pour lui à cause du temps mort. Dans ce jeu-là, on voit tellement de choses arriver, on voit tellement de choses dingos que franchement, faut faire gaffe à tout. Faut faire attention à tout. Ouais, qu'est-ce que tu me fais alors? Il a plus de receveur, mais c'est horrible. C'est horrible. En même temps, il se collait tout le temps à moi. Et c'est vrai que là, j'ai sorti des G, mais monumentaux. Fracasse qui fait un mort en plus. Le mec qui fait... Mais pourquoi tu te colles à moi? Ah oui, pour apporter un soutien, mais... Waouh! Vous avez vu, la balle, la passe était mauvaise. Ah non, il a réussi. Ah non, il a réussi. Bah, l'animation était pourrie, en tout cas. Non, il a réussi. Je dis des conneries. Ankh-Morpork, mais laisse-le moi. Ah, il me reste mon apo, ça va. Par contre, ça va être du 1D. Ah non, il va me taper. Ok, il va me taper. Avec le marbre, il va me taper le petit gars là. Il va me taper le petit. Il prend racine. Les hommes arbres, ils étaient en dessous de tout sur ce match. Ils ont été en dessous de tout. Ouais, c'est normal qu'il tape pour Abricot. En même temps, pour Abricot, il a mérité. Hein. Et pour Abricot, tu vois, comme je suis un gentil garçon, regarde ce que je vais faire. J'utilise la peau. Et voilà. Je suis gentil quand même. J'utilise la peau, tu vois. Même la commotion. T'as rien. Tu vois. Allez, bravo les gars. Bon, superbe match. Et surtout, on fait évoluer Fracasse. On va avoir notre pro. Et j'ai envie de voir aussi, pas pro, leader. Et j'ai surtout envie de voir si on passe diamant. Ah, yes, diamant. Wouhou! Ah, moi l'argent, moi la thune. Diamant, les gars. C'est pas beau ça? Magnifique. Et là, je crois qu'on a pexé, mais Doc 7. Oh là là, Fracasse 5. Doc 7. Kossus, Ankh, Dritz, wow, ça fait combien là? On est à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 XP. 18 XP l'équipe elle a fait. Lui il a pas mal pexé aussi hein, avec son lanceur là, le relou. J'aurais bien aimé le casser plus tôt, je lui fais qu'une petite commotion. Bon celui-là les gars, va falloir s'en occuper là, des Chant-L. On est d'accord, hein, il a toutes les comptes qu'il faut. Hein, vraiment il est complet son joueur. Et il a déjà une petite sérieuse, donc... Bon, moi je suis content. Nous voilà en diamant. Bon, on n'aura pas Alchemy au prochain match. On va peut-être racheter un 3 quarts de ligne. On verra ça au prochain épisode.
3 cartes forcément de ligne. Et puis surtout, on fait évoluer notre équipe. Là, ça va pexer pas mal. Hein. Alors, j'ai dit fracasse obligatoirement. Il me faut ma reroll, donc on va prendre le petit chef. De toute façon, fracasse, c'est le boss. C'est le boss fracasse. Allez, chef, bim. Celle-là, elle est OK. Et puis là, moi... Alors, OK, on peut prendre lutte, on peut prendre... La RT, on attend, pareil. Je vais faire une augmentation de caractéristiques comme sur Dritz. Par contre, si ça marche, ce sera un plus 1. Pour lui, ce sera un plus 1 en mouvement. Par contre, Dogrotnik 10. Est-ce que... on n'est pas loin de la secondaire, hein. Mais bon, garde... Pas là pour me bagarrer. Hein. Je suis pas là pour... Après, ça peut servir. Honnêtement, ça peut servir. Non, mais on va pas s'embêter. On prend le petit bloc. Ça coûte pas cher. Et bon, bim, il lui reste encore 4 XP qu'il pourra dépenser plus tard, s'il évolue. Allez, la perte d'alchimie au prochain match, ça m'embête. Mais c'est pas grave. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc même si j'achète un joueur, on sera quand même avec un journalier. C'est cher c'est cher les elfes. Bon, moi je vous dis à bientôt. Qu'est-ce qui se passe? C'est possède trop de trésorerie. Ah, faut que je dépense la trésorerie, effectivement. Faut que je dépense la... Eh ben, on va tout de suite... Bon, ça va être simple. On va tout de suite acheter un elfe sylvain de ligne. Comment qu'on va l'appeler? Bon, on verra ça au prochain épisode. Moi, je vous dis à très bientôt. Et on est en diamant, les gars. Yes, enfin, on est en diamant. Ça y est, la marche en avant. Moi, je pense que ça va commencer à devenir plus rude quand même. Mais on est en diamant. C'est ce qu'on voulait. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. À bientôt pour les prochaines aventures des bois de Boulogne Boys, pardon. Des bois de Boulogne Boys. Et de la Lutèce Blood Bowl Academy. Salut tout le monde. Ciao, ciao.